Bonjour à tous les entraîneurs rêvent d'avoir ce genre de joueur dans leur effectif, tant sa polyvalence est un atout. Théo Lardot est à mes côtés. Bonjour Théo. Bonjour Eric. Alors Théo, ça fait maintenant 4 saisons que tu défends les couleurs d'Albi Rugby League. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours rugbystique et comment tu es arrivé à Albi? Alors effectivement, ça fait 4 ans que je défends les couleurs d'Albi. Donc j'ai commencé le rugby à 13 à l'âge de 4 ans dans le club de Marseille 13 Avenir. Je suis ensuite passé par le sport-études à Salon de Provence, où je suis resté 2 ans et j'ai été recruté par les Dragons Catalans U19. Donc j'ai atterri à Perpignan et après 2 ans passés au Dragons U19, je suis allé à Palo, ce club qui m'a fait découvrir l'Élite 1. Donc je suis resté 2 ans là-bas et enfin j'ai atterri à Albi. On va revenir sur cette belle victoire à Avignon. Comment analyses-tu le match? Je pense que c'était un match bien construit de la part de l'équipe. On avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas habitués à jouer à ces postes, notamment moi qui ai pris la place de Tristan en seconde ligne, Loïc Mazar qui a pris la place de Jason en seconde ligne aussi, qui malheureusement a eu un petit souci au bout de quelques minutes de jeu. Donc Louis Taillade a dû le remplacer. C'est vrai que c'était un peu particulier, mais je pense que l'équipe a su s'adapter à tous ces petits changements et on voit que tout l'effectif travaille dur et dans la même direction, donc c'est un point positif. Alors je l'ai dit en présentation, tu es le joueur polyvalent par excellence, puisque tu peux jouer seconde ligne, troisième ligne, voire centre. Quel est le poste où tu te sens le plus à l'aise? Alors il y a quelques années j'aurais dit troisième ligne. Aujourd'hui c'est vrai que quand je joue aux côtés de joueurs comme Tony Gigot à la charnière qui met des ballons, des caviars qui font assez rêver, je dirais 13 et seconde ligne, entre les deux. Mais après, au centre, c'est un poste que j'aime aussi pratiquer et ça m'a fait apprendre aussi plusieurs côtés du rugby que je ne connaissais pas. Professionnellement, tu es aujourd'hui éducateur sportif à la mairie d'Albi. Comment s'est passée ta formation? Alors, ma formation s'est très bien passée avec le club d'Albi Rugby League. J'ai pu apprendre beaucoup de choses qui touchent au domaine de l'animation et de l'éducation sportive. Pendant cette année, notamment, on a fait un cycle découverte avec Théo Guinguet qui est l'ATD du Tarn. On a créé un cycle découverte avec les parents de pratiquants de l'école de rugby. On a pu rapprocher du coup les parents de l'école de rugby et du club d'Albi. Donc c'était très intéressant en ce sens. Et ensuite, actuellement, j'ai eu le poste de directeur adjoint d'un accueil périscolaire au sein de la ville d'Albi. Damel Diakhaté est parti en Angleterre, Baptiste Fabre en Australie. Est-ce que tu te laisserais tenter toi aussi par une expérience à l'étranger? Faut jamais dire jamais. Après, c'est ça, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Actuellement, je me sens très bien dans le club d'Albi. J'ai même actuellement ma compagne qui vit sur Albi. J'ai beaucoup d'attaches dans cette ville. Je pense pas partir, mais voilà, faut jamais dire jamais. Donc, bon, ça va, Théo va rester albigeois, c'est déjà ça. Allez, une dernière question, je te propose de partir direction la NRL. Quel est le club que tu supportes et quel est ton joueur favori? Alors, le club que je supporte, c'est les Rabbitohs et mon joueur favori actuellement, je dirais Latrell Mitchell. Et je pense que le joueur qui m'a fait vraiment aimer la NRL, c'est Greg Inglis. Allez, merci Théo, bonne saison. Merci à toi Eric.